Salut à tous, salut à toutes, bienvenue sur la chaîne STS Trading Ishimoku Kenko. J'espère que vous allez bien, hein. On va faire une petite analyse du BTC USDT. Si vous êtes OK, j'ai pris un trade cet après-midi, mais au-delà de ce trade, j'aimerais qu'on observe un petit peu ce marché. D'accord? OK, on va commencer immédiatement en weekly. Donc, comme vous pouvez le voir, on est revenu sur une estimation V. Le marché réagit dans l'imbalance et on a hop, excusez-moi. Et on a Tenken Kijun SSB plate. On neutralise la baisse. On a eu un balayage de liquidité, ce qui a permis au marché de revenir deux fois de suite sur cet IB. La question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est Kijun va être plate de manière passive jusqu'au 30 mars. Allez, début avril, première semaine d'avril, on aura une influence du passé à la baisse. Tenken, elle cesse à partir de la semaine prochaine sa neutralité et va proposer ici de la baisse un peu en avance. D'accord? SSB restera plate jusqu'à un certain temps. Et donc, les opportunités intra sont des opportunités de retracement. Est-ce à dire que aujourd'hui à date, on a un BTC-USDT qui est prêt à se renverser? C'est trop tôt. C'est trop tôt parce qu'il y a encore une pression vendeuse ici sur ce niveau. D'accord? Le temps 4, c'est maintenant. C'est-à-dire, c'est cette semaine, c'était la semaine du 9 mars, d'accord, qui se clôture aujourd'hui dimanche. Donc, ce à quoi on peut s'attendre, c'est effectivement au temps 4, le marché diverge totalement de Tenken et monte, retrace pour revenir sur les 80 384. Allez, 80 607. Là, ce serait vachement intéressant. On aurait un retour à l'équilibre de l'estimation V. Et ça, on va devoir travailler ça petit à petit en observant l'UTD, c'est-à-dire le daily. En daily, ici, on a un range, on a une accumulation du 5 février au 2 mars. On est en pleine phase de manipulation. OK? En pleine phase de manipulation, on a un croisement du Kinkoyo, on a un Shinku qui passe, on a Kijun qui a changé de direction. Je vais mettre Kijun en orange. OK? Kijun a pointé vers le haut. Et là, on se retrouve à neutraliser la hausse, la poussée. Donc, il y a SSB qui a cette attraction sur le prix qui veut amener le prix à retracer à l'achat. Et en même temps, on a le court et moyen terme qui neutralise l'achat. Donc, c'est pour ça que le marché n'arrive pas à monter plus haut. On a dans ce ralentissement, on a eu une onde V qui nous donne des estimations et du temps. OK? Au temps 2, on est censé faire 77 154. Je vais poster une vidéo où j'ai pris un trade cet après-midi à l'achat à cause du contexte de 4 heures. D'accord? Donc, ici, on a un Kinkoyo qui est haussier, un momentum qui est passé haussier et qui, pour le moment, se trouve ralenti. D'accord? On a une neutralité à cause du passé. C'est-à-dire qu'il y a 9 périodes, on est dans une phase de retracement et il y a 26 périodes aussi. On travaille un momentum de baisse. Donc, il va nous falloir attendre passivement. Tenken va se détacher de ce momentum à partir du 17 mars et Kijun de manière passive à partir du 21 mars. Quant à SSB, SSB va engendrer une pression baissière dès demain lundi. Donc la question est, est-ce qu'on va diverger de la SSB et aussi se détacher de la pression baissière des 9 dernières périodes, mais aussi des 26 dernières périodes. Alors 26 dernières périodes, il faudra patienter, mais les 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, il suffit juste de casser clôturer le haut de la bougie du 13 mars 2026, c'est-à-dire venir prendre les 73 913,74. Si on dépasse ce niveau, la Tenken va pointer à l'achat de manière dynamique et non plus passive. Mais par contre, il faudra garder en tête la date du 17 mars pour savoir si le marché aura une influence ou pas euh, baissière ou pas le 17 mars. Donc le 17 mars ne sera pas anodin. OK? Donc du coup, on se retrouve sur le BTC USDT
à se poser la question de la capacité du marché à monter plus haut. Monter plus haut, ce serait revenir chercher une E, par exemple, ou bien avant cela, on a de l'imbalance et on a de la liquidité aussi sur ces niveaux. On a un magnifique bloc sur les 77 154 qui pourrait aussi faire pression à la vente. Donc, pour accompagner le prix à l'achat, on voit que on est au-dessus de Tenken, donc 4 heures est censé être haussier. Donc, il faut chercher de l'achat sur les unités de temps intra. Mais on sait que le prix se retrouve, il y a une attraction, il y a quelque chose qui empêche le prix de pousser à la hausse. Ce qui veut dire qu'on pourrait revenir sur l'un des centres de l'Ishimoku. Moi, j'ai un premier centre au niveau des 68 679 et un second au niveau des 66 394, là où se trouve cette imbalance. Donc le marché pourrait réellement retracer jusque-là. Si le marché montre des intérêts pour l'achat, la NT, les 68 581, et si autant d'eux n'avons pas fait les 77 154, le marché pourrait revenir naturellement sous la NT des 68 581. Donc, pour pouvoir avoir une vue équitable, c'est 4 heures qui pourra nous dire si on est dans cette continuité, cette poursuite ou pas. Et ici, en 4 heures, vous avez vu, j'ai fait l'étude du marché et actuellement, on est en plein dans ce mouvement en cours où on est retenu par une NT sur les 71 675. Vous allez voir que la vidéo que je poste, le trade que je prends, c'est dans le cadre de cette bougie verte haussière, donc un trade intra une heure et demie. D'accord? Et on vient chercher de la liquidité. Donc on a du mal pour le moment à aller plus loin. Et donc le temps de qui est prévu lundi à 5 heures du matin pour faire une N sur les 75 245, pour le moment, elle est hors compromis. Parce que déjà, le Kinkoyo n'est pas dans le bon sens. Ça, c'est très important de le dire. Le Kinkoyo n'est pas dans le bon sens. Généralement, c'est des fluctuations type P. Hein. En tout cas, ce ne sont pas de fortes fluctuations qu'on a quand cela se passe ainsi. Donc, pour ceux qui veulent prendre un trade dans l'immédiat, moi, ce que je vous conseille, c'est d'attendre la clôture de la bougie de 17 heures, donc attendre 21 heures pour avoir un statut sur ce qui s'est passé sur les prises de liquidité qui ont eu lieu et ensuite statuer sur la directionnalité du trade. Normalement, le marché doit aller à l'achat parce que ce momentum en 4 heures est acheteur. Parce que ce momentum en daily est aussi acheteur. Kijun Shinku est au-dessus du prix, le Kinkoyo est à l'achat, on est au-dessus de la Tenken. Maintenant, ce qu'il faut retenir en daily, c'est qu'on est éloigné de la Tenken et qu'il y a une notion de surachat, en plus de cette neutralité, cette pression vendeuse sur les acheteurs. Donc, on est sur un niveau clé qui bloque la progression du prix. Donc, il va falloir être attentif à ce qui se passe. Ok. Donc là, il y avait un mouvement de baisse qu'on avait cadré qui n'a fait aucune target, aucune, ce qui montre un désintérêt au temps 3 pour la volonté du marché de poursuivre la baisse sous le BTC en l'état. Donc il va falloir capter ce trading haussier qui est en train de se mettre en place sur le BTC USDT. Et donc, comme je vous le disais précédemment, on se fait bloquer par les vendeurs. Et cette pression, on la ressent bien puisque la NT, on n'arrive pas à la passer et que le marché se retrouve en délit au niveau de la SSA. Donc en 40 minutes, on voit bien cette zone d'imbalance qui tient le marché. D'accord. Donc moi, j'ai tradé l'achat ici. Okay, je vais vous le montrer sur le deuxième écran. Voilà. Un petit RR de 2 rapidement. Et ça, je l'ai enregistré pour vous faire passer un message qui est que vous devez faire preuve de patience lorsque vous tradez. Une fois que vous avez votre méthode, patience et discipline. Patience et discipline, les amis. Donc, pour le moment, on sait que on subit une pression vendeuse. On sait que ce marché est loin de confirmer sa volonté de monter tout de suite à la hausse. Parce qu'en daily, il va nous falloir confirmer certaines choses. Premièrement. Et si daily n'arrive pas à nous donner certaines confirmations, c'est 4 heures qui va porter l'information.
Et la situation actuelle nous dit qu'on est sur un marché, il va falloir attendre la clôture de cette bougie dans 1 heure et 37 minutes pour savoir si, on veut retracer, si on retrace jusqu'où, et si deux, on est prêt à reprendre de l'achat sur des niveaux clés pour venir chercher des estimations. Il reste encore du temps à ce scénario, et ce temps, c'est jusqu'à lundi 16 mars, 21 heures. Mais pour moi, il faudrait qu'au temps 2, c'est-à-dire 5 heures du matin, au plus tard, on ait fait les 75 245. Donc pour capter cette nuance, on est obligé d'attendre la clôture de la bougie en cours dans 1 heure et 36 minutes pour pouvoir venir travailler le sujet. Donc 40 minutes aussi va nous aider à y voir clair, parce que 40 minutes pose les bases des niveaux. Okay, donc là, on est en pleine pression, on vient de se faire rejeter par les vendeurs. Est-ce que ce sera suffisant pour amorcer un renversement de la Kijun de 40 minutes? Une casse-clôture de Kijun en 40 minutes, ça peut emmener un Sanyaku 40 minutes vente. Donc un Sanyaku 40 minutes vente, c'est un marché ici en Delhi qui chute vers Tenkan, qui chute vers la NT 68 581. Donc tout ça demande au moment présent encore quelques observations. D'accord? Donc pour moi, on est rentré dans un temps dit de manipulation. On a première manipulation d'une forte accumulation. Et là, on pourrait encore manipuler le point B. On pourrait encore venir chercher les 74 050. De quelle manière? Est-ce qu'on va casser, clôturer? Est-ce qu'on va juste rejeter? Tout ça va conditionner la libération du marché. Donc cette libération de marché, elle devrait réellement intervenir à partir de 27 mars 2026, sauf si on manipule avant, on vient chercher le point B, pourquoi pas la N avant. Donc il faudra voir de quelle manière. On pourrait avoir au plus tôt quelque chose, c'est-à-dire peut-être aux alentours, dès le 18 mars, une préparation d'une sortie, d'une distribution. Donc pour moi, ici, on doit faire une fluctuation N haussière. C'est-à-dire on doit casser, clôturer le point B. Soit un niveau profondeur de sommet N, soit un niveau profondeur V, soit un niveau profondeur E. Il faut qu'on le casse. Donc ce scénario-là, on a jusqu'au 20 mars pour voir une fluctuation N directionnelle. Cette fluctuation N directionnelle, elle va avoir de l'importance. Parce qu'après une fluctuation N, on peut faire une S. Et sur une S, on peut prendre un trade pour partir à l'achat, donc préparer une distribution. Donc Kijun restera plate de manière passive jusqu'au 21 mars. Donc si rien ne se passe, samedi prochain, on pourrait voir une influence passive du marché et donc une probable directionnalité si on a une convergence. Sinon, il faudra compter sur le 28 mars, aux alentours du 28 mars, pour observer une libération. Peut-être un creux ici plus haut que le creux précédent, c'est-à-dire plus haut que ce creux-là, que le point C. Ce serait bien. OK? En tout cas, plus haut que le point A avec une certitude. OK? Donc, pour avoir des creux plus hauts, il faut que le marché monte. Donc, c'est pour ça que si vous voulez capter cette poussée, 4 heures pour comprendre ce que le marché fait et surtout 40 minutes pour prendre une décision et prendre un trade. Voilà, donc les amis, c'est tout pour le BTC USDT. Je vous invite à être extrêmement prudent sur les marchés. Ne vous emballez pas. Prenez votre temps et n'oubliez pas de vous abonner. La team, laissez 3 pouces, en fait, 1 pouce sur 3 vidéos différentes de la chaîne. Ça me ferait extrêmement plaisir. Si vous voulez trader avec nous, j'ai arrêté la date du mercredi soir à partir de 19 h pour trader ensemble. Donc entre 19 h jusqu'à 20 h, 20 h 30 au plus tard. Vraiment s'assurer, essayer de voir si dans cette fenêtre on a une opportunité. Donc on regardera le BTC USDT, l'euro USD et le gold durant ce temps le mercredi. Puis je pourrai aussi répondre à vos questions si vous en avez. Prenez grand soin de vous et je vous dis à très vite sur la chaîne SC Trading Ishimoku Kinkoyo. Tchuss.